Bonjour. Alors, comment enregistrer un électrocardiogramme? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la checklist de ce qu'il faut faire pour régler un appareil, poser les électrodes correctement et vérifier qu'on n'a pas généré des anomalies qui peuvent fausser complètement l'interprétation de l'électrocardiogramme. Ça paraît assez simple à faire un électro comme ça, mais il y a pas mal de pièges qu'il faut connaître et je pense que vous allez être surpris par ce que vous allez voir. C'est parti. Tout d'abord, préparer son matériel. Bon, je vais aller très vite là-dessus. Un appareil bien rangé, faisant attention aux fils, etc., etc. Se mettre à droite du brancard, comme on va le voir, et préparer les électrodes. Le mode d'emploi, éventuellement un gel pour coller sur, selon vos électrodes, en plus des électrodes lorsque c'est un petit peu sec ou vous avez des ventouses. Donc le papier également est souvent mal mis dans un appareil d'électrocardiographe. Et le carré noir doit impérativement être en bas car c'est là-dessus que le papier pourra être préparé pour être découpé selon les pointillés. Sinon, vous allez voir que le papier se découpe n'importe où et qu'on se demande toujours pourquoi l'ordinateur n'a pas coupé correctement. Eh ben, c'est tout simple, c'est parce que vous avez mis le carré noir en haut. C'est parti. On vérifie la technique. Voici deux appareils qui vous proposent des écrans maintenant de plus en plus digital, numérique, avec tout ce qu'il faut, éventuellement des petits boutons contact comme ça, tactiles. Première chose, comme toujours sur tout examen, on vérifie l'identité, l'horodatage, l'identité du patient normalement, que ce soit avec une douchette ou que ce soit rempli à la main, l'horodatage, attention au fuseau horaire, attention également au changement de date, le 29 février, etc., etc. Et puis attention également à avoir des piles car il ne suffit pas de mettre un appareil en charge pour qu'il garde en mémoire, en cas d'interruption de la batterie, des informations qui ont été stockées. Donc vous risquez de perdre l'horodatage que vous avez fait et un certain nombre de réglages. Ça, c'est l'ingénieur biomédical qui doit passer lorsque l'ordinateur affiche 1er janvier en permanence. C'est que la pile est à changer. Le calibrage de travail, il est affiché en général sur tous les appareils. Il faut vraiment l'apprendre par cœur. C'est 25 mm par seconde. Et l'amplitude, qui est indiquée par exemple ici, l'amplitude d'un tracé, c'est-à-dire l'équivalence entre des millimètres et des millivolts, eh bien c'est 10 mm égale 1 millivolt, soit c'est indiqué ici, soit c'est indiqué sous forme de ce rectangle, 2 vers le haut, 1 vers la droite. Enfin, vous devez vérifier les filtres. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur les filtres, on n'a pas le temps. Sachez que académiquement, on recommande des filtres passe bas très bas, 0,05 et passe haut très haut, c'est-à-dire que finalement, on voudrait filtrer très peu de choses. Mais en pratique, quand on filtre très peu de choses, eh bien, il y a des parasites. Donc les gens ont tendance à régler les appareils, comme ici, sur 35 Hz, pour avoir des jolis tracés. Alors on voit souvent des 40 Hz ou des 100, disons que c'est plus confortable d'avoir des jolis tracés. Mais le problème c'est que vous avez filtré les informations entre 35 et 150. Donc le message que je vous propose c'est d'essayer à 150 grâce à ces petits boutons tactiles finalement assez faciles à trouver et de vous rabattre sur le 35, 40, 60 ou 100 si le tracé n'est pas de bonne qualité. Attention évidemment au filtre hertzien qui est lié au courant alternatif. Donc 50 Hz en France, l'anti-musc et l'anti-dérive doivent être activés, sinon vous avez une ligne de base qui bouge beaucoup. Donc on va enregistrer. Pour cela, le patient doit être allongé, au repos, à plat, avec une respiration calme, bien entendu, c'est facile à dire. On essaie de les mettre à plat, parce que si un jour un enregistreur met le patient assis, l'autre sur le trois quarts, bon bref, on n'enregistre pas du tout le cœur de la même façon. On prépare la peau, il faut la nettoyer, il ne faut pas faut pas mettre d'alcool par exemple, il faut de l'eau savonnée, éventuellement une petite lotion dont on a vu tout à l'heure un exemplaire dans le tube. On doit raser le thorax des hommes qui sont évidemment pileux et en raser le moins possible. Et vraiment faire attention à là où on va mettre les électrodes pour le coup, parce que sinon on va avoir des trous partout dans le thorax si chacun fait son petit bonheur la chance. Donc on pose les électrodes frontales, selon un certain ordre, vous avez vu ici, il y a un code couleur, il est universel, il est mondial. Donc c'est jaune, c'est vert, c'est noir et c'est rouge. Voyez. Donc ça s'apprend par cœur, jaune, voyou, non recommandable. J'utilise ça depuis 30 ans et finalement ça me va pas mal. Jaune, voyou, non recommandable, je vérifie toujours. Il y a beaucoup d'inversions, le côté gauche avec le côté droit, on va le voir tout à l'heure. La peau, les paquets d'électrodes, comment faire du monitoring, évidemment on choisit les zones plates,
On évite les seins, les cicatrices, les os près de la peau, les couches graisseuses, les muscles principaux, etc. Donc quand on fait du monitoring, on ne pose pas sur les pectoraux, on se met vraiment dans les zones creuses, là où il y a très peu de muscles, et c'est un triangle en général, situé sous les clavicules et le bas du thorax à droite. Donc nous on va refaire du 12D plutôt. Et alors le 12D, figurez-vous que peu de gens le savent, mais il vaut mieux utiliser l'angle de l'ouïe que la clavicule. L'angle de l'ouïe ici, c'est situé au niveau de la deuxième côte. C'est une saillie osseuse que tout le monde a deux doigts, et vous mettez vos doigts, vous descendez. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'en avait pas, ça se palpe très bien, parfois énormément bien d'ailleurs. Et donc ça définit la deuxième côte, donc vous avez le deuxième espace, troisième espace, quatrième espace. Donc vous pouvez commencer à coller V1 ici, V2 ici, chercher le cinquième espace à l'apex ici, mettre V3 exactement au milieu. Pour le coup on est sur une côte, faut bien reconnaître, mais c'est pas très grave, on est sur le septum. Et puis on continue à aller vers la paroi latérale, V5, V6 sur la même ligne. On doit rester sur la même ligne, comme vous allez le voir. Donc tout ça fait un espace intercostal et un petit Z. On va voir tout à l'heure un exemple. Là, je vous ai mis V3R, V4R. Ce sont les dérivations qui correspondent à right en anglais, c'est-à-dire les dérivations droites qui explorent le ventricule droit. C'est honnêtement très peu utile, sauf si vous avez un infarctus du ventricule droit. Et donc pour cela, on le recherche en cas d'infarctus de la paroi inférieure du cœur. Quand il y a un infarctus inférieur, il peut y avoir une extension au ventricule droit. Honnêtement, ça ne sert que dans cette circonstance. Ne croyez pas que vous allez voir apparaître des choses miraculeuses ici, si vous ne les avez pas déjà vues ici. Ça, c'est à savoir. Donc la théorie, elle est tout en bas, je passe. On va prendre un exemple, celui d'une infirmière qui pose des électrodes pour vous montrer, mais vraiment la vraie vie, quelqu'un qui a de l'ancienneté. Vous allez voir, je vous laisse regarder. Allons-y Christelle, montrez-nous votre technique pour poser les électrodes sur le thorax de madame. Alors, le premier, ici. D'accord. Ça c'est quel numéro? Le 4. Le 4, d'accord. Oui, parce que je commence par le 4. D'accord. Ce qui n'est pas mal au demeurant, mais il faudrait commencer vraiment dans le sillon sous le ma 3, mère. V3. D'accord, V3. Là, le cafouille déjà. Là, je vais faire V1, V2. Alors, regardez comment elle bouge ses doigts. Un peu n'importe comment, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle nous a fait du piano, une sonate, mais elle n'a absolument pas compté les espaces. Et du coup, les derniers. Dans l'axe. D'accord. Sur la ligne. Il m'en manque une, peut-être V5 et V6. Ouais, elle est beaucoup trop loin derrière. 1, 2, 3. Ouais. Alors là, c'est 4, vraiment la 5, catastrophe. 6. Vous avez 10 cm entre la plus haute et la plus basse. C'est vraiment classique, vraiment très classique ça. Donc voilà ce que ça donne quand on pose en utilisant le sillon sous-mammaire ici dans le tronc, la ligne médioclaviculaire. Donc ça serait ici V4, V3, V2, V1, la photo est un peu de traviole, et vous restez sur la même ligne V5, V6. Vous voyez qu'on est loin de ce qu'elle a fait. Mais c'est classique. Donc on vérifie la position des électrodes, on vérifie une fois qu'on a fini d'enregistrer la qualité technique, c'est-à-dire tout simplement on vérifie qu'on a horodaté, qu'on a mis le nom du malade, qu'on a, comment dirais-je, bien calibré, ça on l'a déjà vu, 25, 10, 10. On vérifie qu'on a les bons filtres, et vous voyez ça vaut le coup de vérifier parce que en général c'est réglé sur 40 Hz et non pas 150. A priori il n'y avait aucune raison de mettre sur 150, ce tracé était très joli. Donc essayez quand même de le remettre sur 150 pour voir ce que ça donne. Ensuite là vous avez les paramètres de durée, durée du QRS. Le QRS c'est la contraction ventriculaire, la conduction atrioventriculaire, etc., etc. Il y a toujours pas mal d'éléments ici qui sont bien mesurés par les ordinateurs, notamment le QT mesuré par la formule de Bazet en général, comme c'est indiqué ici, QTCB. Alors, les dérivations, on va les regarder. Les dérivations d'Einthoven sont à 60 degrés les unes des autres. Sur les dérivations dans le plan frontal, facial, D1 est à 0 degré, c'est une dérivation gauche, vers le bras gauche, et D3 est plutôt situé vers la jambe droite, donc c'est une dérivation droite, et on tourne de 60 degrés, donc 0, 60, 120. Là, vous avez le deuxième inventeur de l'électrocardiogramme, c'est Goldberger. Il a inventé les dérivations recomposées et augmentées, mais c'est très malin, pour avoir une meilleure présentation des électrodes, 30 degrés par 30 degrés, pour explorer davantage le plan frontal, c'est très malin. Et là, vous avez les dérivations de Wilson, et c'est le troisième petit malin qui a inventé les dérivations dans un plan orthogonal, dans le plan antéro-postérieur, le plan horizontal, ce qui va nous donner une dimension intéressante. Souvent, quand on compare V1 et D2 par exemple, on a une dimension orthogonale du vecteur
moyen de dépolarisation du cœur. Évidemment, c'est un peu technique, mais c'est très important de se souvenir que là, c'est la progression de votre électrode que Christelle a mise depuis l'oreillette, depuis V1, donc en regard du ventricule droit, jusqu'au ventricule gauche, et on voit qu'il se passe une chose harmonieuse et progressive en termes de modification des QRS. Alors, un petit tuyau. Ici, vous avez un sujet qui a 77 ans, qui a des tremblements séniles, évidemment, on ne voit pas grand-chose. Donc, il existe une façon de vous astreindre à faire disparaître ces tremblements, c'est d'éviter, donc, par exemple, les poignets, et de vous mettre ici, ou là. Ce sont les têtes humérales, et là c'est le grand trochanter. Il y a très peu de muscles à cet endroit-là, donc ça vibre très peu. Éventuellement, si on ne pouvait pas faire autrement, on mettrait sur les pectoraux. Mais sachez que ça modifie beaucoup l'électrocardiogramme. Les gens font ça en disant c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Si on a inventé et appris l'examen, le CG d'Eindhoven, Goldberg et Wilson, c'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment la meilleure des méthodes. Quand vous mettez ici, c'est pour un transport ou pour un monitoring de patient, c'est bien. Hein, mais pour un électrocardiogramme, on peut faire supprimer des parasites, d'accord, mais sachez qu'on fausse les angles, les durées et un certain nombre de paramètres utiles sur un électrocardiogramme. Voilà, donc on a presque terminé. On vérifie maintenant qu'on ne s'est pas trompé avec les électrodes précordiales et qu'on ne s'est pas trompé avec les électrodes frontales. C'est vraiment important de se souvenir que D1 est à gauche, V6 est à gauche, on vient de le voir dans l'autre plan orthogonal, qu'elle se ressemble avec une onde P qui est positive. L'onde P, c'est l'oreillette. L'onde P, c'est l'oreillette, le QRS, c'est le ventricule, ça doit être dans la dérivation gauche, c'est-à-dire D1 bras gauche et V6 axillaire gauche, à peu près similaire. C'est une ordre de grandeur, l'onde P est positive en D2, plus rarement en D3, il faut bien le dire. Donc, on a ensuite une croissance harmonieuse des ondes R, vous voyez ici, comme on l'a vu tout à l'heure, de V1 à V4, et des ondes S de V1 à V2, puis ça redescend. Et c'est cette croissance harmonieuse, disharmonieuse, qui va nous permettre tout à l'heure de repérer des petites erreurs d'électrode. Alors, je reviens donc à un électrocardiogramme normal, je viens de le faire, je vérifie que D1 égale V6, pardon, c'est là, D1 V6, c'est bon. Ensuite, je regarde si mes ondes R poussent bien de V1 à V4, oui, et mon onde S pousse bien de V1 à V2, puis redescend, c'est bien le cas. Tout ça m'a l'air harmonieux, fin, pas fragmenté. Vous voyez ce qui se passe quand on prend des électrodes et qu'on les monte trop haut. Voilà, ça c'est fréquent. Bon, j'exagère un peu, Christelle les avait pas mis aussi haute, la pauvre. Mais souvent, on se trompe de 2 espaces. Je vois ça vraiment très souvent. Et le cœur est là, bien dans le sillon sous-mammaire. V4, vous remontez d'un demi-espace sur la côte, etc. etc. Ça vous donne un joli tracé. Il faut un tout petit Z. Hein. C'est ce qui est écrit sur les appareils électrocardiographes, mais c'est pas ce qu'on voit en pratique, parce qu'on utilise la clavicule, et que la clavicule, c'est vraiment très trompeur. Et voilà le résultat. Donc ici des ondes R, là des ondes Q par rapport à ça. Oui. Donc on fait générer une sorte d'infarctus. Là on a encore un infarctus un peu, c'est un petit peu plus bas. Le ST+ est plus net. Là on a encore des ondes S et des ondes Q. Bon bref, ça désorganise tout de mettre les électrocardiogrammes trop haut. Et voilà, je voulais vraiment vous en rendre compte que pour un clinicien, c'est vraiment un problème de comparer d'un moment à l'autre 2 électrocardiogrammes comme ça. On a toujours l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave. Voilà. Alors là, c'est un peu plus difficile pour les médecins peut-être, mais pour les infirmières également, les étudiants surtout. Il faut se rappeler que les erreurs sont tellement fréquentes, tellement compliquées de se tromper dans les électrodes frontales, hein, qu'il y a des moyens mémotechniques pour éviter, pour les détecter. Souvenez-vous, donc P est généralement positive en D1, D2, D3, parfois D3. Et la première anomalie que vous devez vérifier, c'est que le PQRST n'est pas négatif. Voilà. 3 types d'inversion d'électrode avec le bras droit qui génèrent un PQRST négatif. Quand vous voyez un PQRST négatif, je ne sais pas quelle est celle de ces électrodes qui est inversée, mais en tous les cas ça concerne le bras droit, et peu importe, il faut tout recommencer. La deuxième astuce, ça consiste à repérer des QRS nuls. Vous voyez, D2 est nul, D3 est nul, et là D1 est nul, il faut dire qu'on a mis le paquet, on a tout inversé. Donc quand on inverse vraiment beaucoup de choses, dont à chaque fois comment dirais-je, la jambe droite, donc la jambe droite, on fait apparaître des dérivations nulles parce que la jambe droite c'est quand même vachement utile. La troisième chose qui est important à retenir, plus difficile, vous voyez, je vous fais réapparaître, hop, ça vient d'apparaître là, voilà. C'est quand le QRS est négatif en D3, avec des ondes Q comme ça, il faut vous méfier. Des ondes Q avec des ondes P négatives,
c'est bizarre. Ouais, tout est inversé ici. Donc ça, c'est vraiment la jambe gauche qui est en cause à chaque fois. Peu importe si vous ne le retenez pas, mais donc il y a 3 choses à retenir. Donc PQRST doit être positif en D1, ne doit pas avoir de dérivation nulle, et enfin D3 ne doit pas présenter donc Q un peu bizarre comme ça avec une onde P négative. C'est difficile, je le reconnais. Donc vous avez fait votre checklist, on fait cet exercice-là, on a bientôt terminé. Vous voyez qu'ici, d'emblée, vous devez regarder si D1 ressemble à V6. Vraiment, je ne le ferai jamais assez cet exercice. Vous voyez que PQRST est négatif, il y a une erreur d'électrode. Donc inversion bras gauche, bras droit, la plus fréquente. Bon, en fait, généralement, c'est tout le côté gauche avec le côté droit, mais les jambes ne comptent pas, donc on dit bras gauche, bras droit, mais c'est tout qui est inversé. La deuxième chose qu'on vérifie, c'est que la croissance des ondaires est harmonieuse. Hein. Vous voyez que l'ondaire pousse très très vite ici, très vite, puis là elle redescend, puis là elle repousse. Là, ça va pas. C'est disharmonieux, ces ondaires qui poussent. Pareil pour l'ondesse, là elle est grande, là elle est disparue, là elle revient, là elle est disparue, là elle revient. Donc on sait qu'il y a un quack. Beaucoup de gens passent inaperçus, mais franchement, si vous respectez la règle de l'harmonie, de croissance, décroissance, on peut voir qu'ici il y a une inversion V2 et V5. Voilà, donc je pense qu'on a tout vu. On a vu comment préparer un électrocardiographe, préparer un patient, préparer le papier, préparer les électrodes, vérifier l'horodatage, le lieu, l'identité, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment la sécurité. Le calibrage, on ne doit pas réinventer les calibrages, méfiez-vous des appareils qui commutent les petits 3 pistes, que je n'aime pas, que je déteste, commutent fréquemment parce que les petits 3 pistes, c'est trop petit pour des grands QRS, donc souvent on ne voit plus rien parce qu'il a décidé de changer le calibrage de l'appareil en auto-commute, et c'est vraiment pas pratique du tout. Franchement, c'est mieux le 6 dérivations plus une longue. Les filtres, on commence par 150 Hz, je vous l'ai dit, un passe haut vraiment très très haut, comme il est recommandé, surtout chez l'enfant. Et tant pis, s'il y a un tout petit peu de parasites, on va redescendre à 100 Hz, parfois 40. Enfin, le patient, donc on l'a dit, hein, non seulement il est bien préparé, mais surtout la position parfaite des électrodes. Moi je vous recommande le creux dans le sillon sous mammaire, de démarrer d'ici, c'est vraiment V4 ici, c'est là que je fais l'échographie, c'est là que je vois le cœur, et je remonte légèrement pour mettre V3 et V2 dans l'espace intercostal dessus, la photo est légèrement un peu trompeuse, et là je reste bien horizontal, V4, V5, V6, et là vous aurez, tout le monde fera la même technique, on ne générera pas des anomalies. Dans le plan frontal, dans le plan précordial, dans le plan frontal, évidemment on vérifie toujours D1, V6, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de dérivation nulle, et plus difficilement on peut repérer parfois une anomalie de D3 lorsque tout est inversé, c'est vraiment plus difficile. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vérifier l'harmonie des QRS de V1 V6 pour être sûr qu'il n'y a pas d'inversion bizarre, hein, genre V1 V4, V2 V5. C'est vraiment une technique de lecture avant de commencer à lire tout ça et qui vous donnera de la confiance et vous permettra de faire un très bon tracé. Je vous remercie, à très bientôt.